Voilà, très chers téléspectateurs, merci encore une fois de nous avoir choisis dans le cadre de l'éducation sanitaire. Je vais répondre de Monsieur Marco, votre humble serviteur dans le cadre de l'éducation sanitaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur un autre aspect, une autre astuce, parlons sur le VIH-Sida. Pourquoi nous avons choisi ce sujet? Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens commencent à aller un peu à l'encontre de ce qui est de la logique. La plupart des gens viennent nous suivre pour se faire tester. Et bien d'autres, et bon nombre de gens viennent parce qu'ils ont des rencarts, parce qu'ils ont des rendez-vous avec leurs copines, avec leurs conjoints, et ils imposent à ce qu'on puisse faire le test de VIH. Alors, la réalité en est que quand les gens viennent se faire dépister, ils viennent dans l'intention de savoir si leur partenaire est infecté ou pas. Et du coup, quand on donne les résultats négatifs, et ils se disent que voilà, mon partenaire ou ma partenaire n'a pas de maladie, n'est pas infecté. Est-ce une vraie théorie? Est-ce que c'est la bonne pratique? Non. Vous êtes en train de vous induire en erreur. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en train de souffrir du VIH, sans pourtant savoir leur apogée. Ça se fait comment? Lorsqu'une personne vient au laboratoire se présenter pour peut-être faire le check-up ou le dépistage volontaire, et lorsque nous faisons le test, on se rend compte que les gens veulent se focaliser sur les résultats donnés. Or, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que lorsque nous faisons ce test, on cherche une détection d'anticorps. Quand une personne est infectée du VIH, l'organisme produit les anticorps. Et c'est au travers des examens antigéniques que nous recherchons la présence de ces anticorps. Maintenant, pour ce qui est du VIH, lorsqu'une personne s'infecte aujourd'hui, les anticorps ne vont pas apparaître le même jour, ni demain, ni 3 jours après, mais ça va faire 3 mois pour certaines personnes qui ont l'immunité forte. Donc ça peut prendre 3 mois. Donc ça veut dire que si la personne est infectée il y a un mois, vous allez faire le test ira négatif. Et cette personne, c'est un danger. C'est un danger communautaire. En faisant des tests, le test sera négatif. Mais lorsque vous faites le rapport sexuel, cette personne va vous contaminer parce que durant le un mois, donc dans moins de 3 mois, le corps est dans la période fenêtre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication des virus jusqu'à ce que ça va atteindre un certain niveau afin que l'organisme puisse être en mesure de détecter la présence du virus et de produire les anticorps. Et le test que nous avons, ce sont les tests qui ne détectent que l'infection qui a duré plus de 3 mois. Vous voyez? Mais si vous le faites aujourd'hui, vous venez avec votre partenaire, vous faites ça aujourd'hui, c'est négatif. Directement, avec vos 2 jambes, vous allez faire le rapport sexuel. Admettons que la personne s'est infectée il y a un mois, 2 mois déjà passé. Le test sera négatif. Et vous allez vous infecter. Vous serez malade. Arrêtez de faire ce genre de pratique. Ou avant d'aller à l'hôtel, avant d'aller quelque part, avant qu'on puisse faire le rapport sexuel, allons d'abord nous faire examiner. Et vous allez au laboratoire, on fait les examens antigéniques, c'est négatif. Directement, vous faites une conclusion disant que voilà, nous sommes en bon terme. C'est faux. C'est faux. La bonne pratique est que si vous voulez bien connaître votre état sérologique, commencez par le faire. Si vous le faites aujourd'hui, un test de dépistage rapide, bien sûr, du VIH, si vous faites ça aujourd'hui et que c'est négatif, ce n'est pas tout. Il faut vous abstenir pendant 3 mois. Et après les 3 mois, vous allez encore le faire. Durant les 3 mois, si vous voulez faire le rapport sexuel, vous devez vous protéger euh, conséquemment. Vous allez bien vous protéger. Vous utilisez le préservatif avec le lubrifiant. Vous faites le rapport normalement. Vous voyez? Et peut-être avec les objets tranchants qu'on utilise, que vous évitez ces choses durant 3 mois. Et après, quand vous faites le test et que c'est négatif, c'est bon. Et je peux vous recommander d'aller faire le Gene Expert de VIH. Ça détecte le matériel génétique. Là, ça pourra vous donner, s'il y a même des traces. Arrêtez d'aller au laboratoire le même jour où vous faites les examens, c'est négatif. Et du coup, vous donnez une conclusion que voilà, nous ne sommes pas malades. C'est pourquoi vous devez vous rendre compte que dans notre province,
de Colosie, dans notre province, dans notre ville de Colosie, province du Lualaba, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens, actuellement, il y a un très grand nombre de gens qui souffrent avec le VIH par manque de connaissances et en faisant ce genre de pratiques. Il faut arrêter. Si vous avez besoin de questions, si vous avez beaucoup de questions en rapport avec le VIH, nous sommes là. Venez nous suivre, nous allons vous donner tout ce que vous voulez. Et si vous avez compris, dites merci, monsieur Marc. Ciao, à la prochaine.